Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un atelier qui va concerner la position de la colonne cervicale. Donc, toute la partie ici qui part de la 7e cervicale jusqu'à l'articulation de la première cervicale et le crâne. Donc, un travail en précision, subtil et peut-être assez nouveau, et qui vous sera très utile, c'est certain, lors de la pratique de absolument toutes les postures. Donc vraiment, c'est des exercices que vous pouvez répéter très souvent, assez facilement, et qui permettent de créer ou recréer, ou en tout cas conserver le lien entre les dorsales, ici, et le haut des dorsales et les cervicales. Souvent ce lien, à cause de nos habitudes posturales, où nous avons le bassin qui part vers l'arrière, donc plus de cambrure dans le bas du dos, qui entraîne la syphose dorsale, les épaules qui rentrent vers l'intérieur, et bien sûr, on ne peut pas vivre comme ça en regardant par terre, donc on va redresser la nuque en créant une lordose. Bon, j'exagère un peu la posture, mais en créant une lordose cervicale, bon, surtout si on travaille devant un ordi, quand on lit, quand on est dans un canapé, encore pire. Et bien sûr, ce n'est pas du tout la position physiologique du dos, et tout ce qui passe, ce que ce soit les nerfs, les artères, tout ces choses très précieuses qui passent le long de la colonne vertébrale, vous comprendrez, n'ont pas l'espace dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. Donc c'est ça que vous allez faire aujourd'hui, recréer, essayer de retrouver l'aplomb évidemment du dos, mais surtout le lien des cervicales avec les dorsales et le crâne. Pour ça, vous aurez besoin d'une chaise, d'une serviette de toilette, donc vraiment un linge bien dur, dense, pour mettre sous les fesses. Si vous avez, mais vous avez chez vous, j'imagine, un manche à balai. Vraiment, si vous n'avez pas de manche à balai, pas de bâton ou quelque chose, ça peut aussi être un bâton de marche, n'importe quoi, vous utiliserez une sangle, mais ça marche beaucoup moins bien. Et peut-être une brique, et si vous n'avez pas de brique, vous pouvez utiliser, c'est un peu lourd, mais un dictionnaire ou une boîte, quelque chose de rectangulaire en tout cas, pour certains exercices. Donc peut-être que vous ne pourrez pas les faire aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc pour commencer, hop, je pose ça pour l'instant. Pour commencer, vous allez prendre une chaise et donc un petit support à mettre à l'arrière de votre chaise. Donc vous pliez par exemple une serviette comme ça pour avoir, on va dire, 4-5 cm minimum. Pour mettre, enfin minimum, faut pas que ce soit trop haut. Pour mettre à l'arrière de votre chaise, plutôt ici. Pour réapprendre, nos chaises ne sont pas bien adaptées en fait pour nous asseoir correctement. Souvent elles plongent vers l'arrière, comme celle-ci. Et pour vous asseoir, donc vous allez vraiment vous mettre à l'arrière de la chaise, placer les ischions sur votre petite serviette et faire en sorte donc d'éviter d'avoir le bassin qui part vers l'arrière, en tout cas le haut du bassin, mais au contraire venir comme retrousser les fesses en fait. Retrousser les fesses, vous êtes sur les ischions, les ischions sont au bord de votre... Si c'est trop bas, vous ne sentirez rien, il faut quand même pouvoir soulever les fesses. Les fémurs, les cuisses sont légèrement écartés, voilà, pas serrés, Voilà, laissez-les s'ouvrir un petit peu. Et ainsi, vous pourrez trouver ce qui vous correspond pour maintenir une légère antéversion du bassin qui est naturelle, qui est évidemment par des hanches. C'est pour ça qu'on travaille les flexions de hanches. La flexion de hanche permet, ça part des cuisses bien sûr, de permettre au bassin de bien se placer quand on est assis, pour ne pas s'asseoir sur le coccyx ni sur le gras des fesses. C'est pas fait pour ça. Donc essayez de trouver ça. Et quand vous avez cette position, naturellement, le bassin donc s'avance, bascule légèrement en avant, le poids des viscères se dépose vers l'avant du bassin, ça soulage le ventre.
Donc on n'essaye pas d'avoir un ventre plat, hein, tant pis. Laissez le ventre se relâcher. Et à partir du creux du bas du dos, bah, là, les dorsales peuvent se redresser, s'allonger, même si elles gardent une légère syphose, hein, une légère courbe. Vous pouvez tester, hein, si vous enroulez le bassin vers l'arrière, c'est impossible de redresser le haut du dos. Tout se voûte. Ou alors il faut utiliser les muscles du dos. C'est absolument ingérable au quotidien. Donc cherchez ça. Prenez bien le temps de trouver la hauteur, comment placer vos ischions et comment récupérer, si vous l'avez perdu, cette lordose basse qui démarre tout en haut du bassin ici. Une fois que vous êtes assis, vous pourrez faire les exercices correctement. Donc placez les mains plutôt, on va placer le dessus des mains en haut des cuisses pour permettre aux épaules de s'ouvrir. Et voyez si vous sentez que votre dos, la colonne vertébrale peut se redresser sans le moins d'effort possible. Le ventre peut se détendre. La cage thoracique retrouve sa place, hein, n'est pas rentrée, surtout pas rentrer vers l'intérieur, elle est soulevée. Et vous allez placer votre nuque. Donc pour ça déjà un petit exercice, vous allez placer votre index sur la première vertèbre thoracique ici, en fait, qu'on appelle aussi la bosse de bison. Vous savez, quand on a une très mauvaise posture, cette bosse là va ressortir. On la voit même chez certaines personnes. Donc placez, elle est très grosse, c'est impossible de la louper. Placez votre index sur la première vertèbre thoracique, enfin un peu d'anatomie en même temps. Et vous allez placer le reste des doigts là sur les dernières en fait, vertèbres cervicales, le bas. Et là, vous sentez déjà s'il y a un décalage entre votre index et le reste des doigts. Pour moi, je le sens, là, il y a presque 1 cm. Hein. C'est pas terrible, mais c'est pas grave. Vous allez positionner votre nuque de façon, l'idée c'est de réduire cet espace, de ramener les cervicales les unes au-dessus des autres. Et si possible, au-dessus de la première vertèbre thoracique. Alors ce ne sera peut-être pas possible aujourd'hui. Hein. Donc voyez, pour ça, vous allez avancer le menton, toujours sur le même plan. Hein. Vous avancez le menton et reculer le menton. Ça va allonger les cervicales et peut-être que vous sentez, en faisant ce mouvement, que les cervicales se replacent les unes au-dessus des autres. Donc testez ça. Et pour être sûr de bien comprendre le mouvement, hein, c'est quand on dit vraiment d'amener l'arrière du sommet du crâne. C'est pas vraiment, hein, c'est pas la fontanelle hein, qu'on soulève, c'est un peu derrière. C'est plutôt derrière pour allonger les cervicales. Mais c'est pas je baisse le menton contre la poitrine. Le mouvement, ça va plutôt être de allonger la nuque, aller amener le menton vers la poitrine et comme si vous caressiez ici l'espace entre vos clavicules, que vous remontiez pour tirer en fait la zone entre les clavicules vers le haut. C'est un mouvement subtil hein, qui peut surprendre au début. Donc ça ne va pas être je cambre dans le haut du dos, je projette mes côtes en avant pour me redresser.
Non, vous laissez votre dos souple, allongé, baissez légèrement le menton, allongez les cervicales et remontez, ça va soulever ici le haut des clavicules. Allongez en fait la cage thoracique, l'avant de la cage thoracique. Donc essayez de trouver aussi ce petit mouvement de recul du menton. Alors au début, ça paraît pas naturel, hein, peut-être, chez certains, certaines. Et vous pourrez aussi sentir quand vous retrouvez cette position physiologique du crâne au-dessus de la perchée en haut des cervicales. Vous remarquerez que la tête est beaucoup moins lourde tout d'un coup. Également les oreilles. L'axe en fait des oreilles et du nez est plutôt oblique au lieu d'avoir un axe qui va être horizontal. Ce qu'on a de plus en plus, hein. Oreilles, le nez sont sur un axe horizontal au lieu de retrouver l'oblique. Il y a les oreilles qui sont plus hautes que le nez. Donc cherchez cette position avec tous ces petits indices. Peut-être que chez vous c'est naturel, que vous n'avez pas perdu cette posture, mais chez les personnes de ma génération, c'est absolument pas naturel, hein. Une fois que vous avez trouvé ça, vous gardez, donc vous vérifiez, vous avez toujours le bassin légèrement, qui bascule légèrement vers l'avant, que vous redressez le dos sans effort et dans la continuité des dorsales, allongez les cervicales. Et là, la tête est légère. Vous sentez peut-être que ça se dégage dans l'articulation du crâne et de la première vertèbre cervicale. À partir de là, vous allez faire les exercices que vous connaissez là de rotation en avant, en arrière, mais en gardant la conscience de l'allongement des vertèbres et surtout, vous vérifierez dans les exercices il n'y a pas de petits bruits de sable, de petits craquements. Ce sera la limite. Donc gardez l'allongement des vertèbres, vous voyez si elles sont empilées, et vous allez faire des tout petits mouvements de nom. Le nez va se déplacer légèrement sur la droite, revenir au centre et légèrement sur la gauche. Donc contrairement à l'habitude où on va faire des grands mouvements de rotation, sentez que le mouvement de droite à gauche part vraiment de très haut. La base du crâne, cette zone est libérée. Quand vous êtes bien placé, c'est très léger, ça fait comme un petit bercement. Revenez dans l'axe. Et cette fois, des petits oui. Donc le bout du nez va descendre légèrement vers le bas, puis remonter vers le haut. Alors il n'y a vraiment aucun craquement, c'est parfait. Si
Si vous n'entendez pas de petits grains de sable, donc de nouveau, c'est seulement le mouvement de l'articulation, là, les premières vertèbres cervicales et le crâne. Vous pouvez sentir avec vos doigts hein, que c'est bien cette zone qui bouge et non pas toute la tête qui part en arrière. C'est très très agréable. Ramenez la tête dans l'axe. Vérifiez de nouveau que le menton est reculé légèrement, que vous permettez aux clavicules de se soulever, de créer de l'espace pour le cœur, les poumons, et le ventre, lui, peut se détendre. Nouveau, vous allez garder l'axe là comme si vous aviez un axe au bout, dans le bout du nez, au niveau du bout du nez, et juste pivoter l'oreille droite vers l'épaule droite, mais tout doucement, hein, quelques millimètres. Ramenez la tête dans l'axe et pivotez comme si vous vouliez écouter votre épaule gauche avec l'oreille gauche. Écoutez l'épaule droite avec l'oreille droite. Et encore une fois, c'est seulement l'articulation du crâne et de la première cervicale, des premières cervicales. Alors, si vous sentez vraiment un relâchement dans la gorge, vraiment voir dans le cerveau, dans les mâchoires, c'est probablement que vous êtes bien placé. Et ramenez la tête dans l'axe. Vous allez non, pas pour l'instant. Pour l'instant, rien du tout. Vous allez rester dans votre position. Regardez là, le redressement du dos. Je vais me mettre de face. Touc, 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 touc. Voilà. Donc toujours, il me faudrait presque des câlins sous les pieds. Aussi pour les gens, les petites femmes, les chaises ne sont pas toujours super adaptées. Retrouvez votre posture, retroussez vos fesses, laissez le bas du dos se creuser légèrement. Et vous allez attraper vos coudes avec vos index cette fois. Les bras plutôt vers l'abdomen. De nouveau, retrouvez le recul du menton. Reculez les cervicales dans l'axe de des dorsales. Allez, pour faire vite. Gardez cette position et vous allez chercher à repousser vos mains avec vos coudes tout en gardant la nuque très longue. Là, les deltoïdes se gonflent et les épaules descendent. Oui, si vous relâchez, en principe, les épaules vont remonter légèrement. Donc de nouveau, allongez la nuque. Cherchez à séparer vos coudes, ça aide à étirer dans les épaules, les trapèzes.
Avoir une nuque très longue. Respirez bien sûr. Vous changez, le bras qui était en dessous passe au-dessus, donc vous sentez que les épaules pouf, se sont rapprochées des oreilles. Replacez bien de nouveau le recul du menton, l'allongement des cervicales et éloignez vos coudes, les épaules baissent, vous sentez le travail dans les épaules. Peut-être ça peut être assez inconfortable au début. Vérifiez de nouveau, peut-être que la tendance au menton de revenir en avant s'installe, donc reculez de nouveau. Le menton vers votre gorge. Relâchez les coudes, vous pouvez vous munir de votre manche à balai. Allez, un bon mètre. Vous verrez, vous pourrez changer si c'est... Il vaut mieux que ce soit un peu trop large que pas assez. Si c'est la largeur des épaules, vous ne pourrez pas dégager vos épaules. De nouveau, donc les épaules sont basses. Reculez le menton, allez chercher. Vous pouvez toujours vérifier avec votre main que là, la petite bosse, la première cervicale, la grosse, est le plus possible dans l'axe des vertèbres. Des cervicales. Et vous allez tout doucement prendre ce manche à balai et vous allez vouloir le déchirer. Donc vous éloignez vos mains l'une de l'autre. Fort, c'est pas juste... Vraiment, faites l'action comme si vous vouliez arracher le bâton et tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Les coudes sont légèrement pliés, déverrouillés. Vous allez soulever les bras. Sur plusieurs respirations. Voilà, alors ce qui va se passer à un moment, c'est que peut-être vous allez vouloir embarquer les épaules, le menton venir en avant. Là, j'exagère, mais c'est un embouteillage. Donc là, il faut bien désolidariser l'articulation des épaules. Donc, soulevez les bras, tout doucement. Il y a un moment, il faut faire... Vous sentez l'action que les épaules doivent continuer de se baisser. Ça va tirer peut-être dans les trapèzes. Voilà. Si les bras peuvent arriver au-dessus de la tête sans embarquer toute l'articulation, faites vraiment cette action d'amener les coudes plutôt vers l'avant pour bien dégager la nuque. La nuque reste longue. Respirez, sentez comme peut-être vous êtes contraint à l'avant de la poitrine. Les pectoraux courts. C'est pas grave. Quand les pectoraux sont courts, on entraîne toute la cage thoracique. Continuez de séparer vos deux mains, de tourner les coudes plutôt vers l'avant pour vraiment avoir cette action de rotation dans les épaules qui va les aider à descendre, même si les bras sont en l'air. La nuque est libérée. Et tout doucement, redescendez les bras. Alors c'est un travail en précision, vraiment, on évite cette attitude de tout embarquer. Et c'est le contraire, si on fait cette action, en fait, il y a une rotation ici des humérus qui va faire que, au contraire, les épaules vont descendre. Mais ça se travaille. Au début, peut-être que vous vous arrêterez ici. Et on sent
le travail de rotation dans les épaules, c'est déjà beaucoup, hein. Vous pouvez le refaire, bien sûr. Donc si vous avez les bras au-dessus de la tête, vraiment, cherchez à mener les coudes vers l'avant. Ça travaille fort, fort, fort dans les épaules, hein. Ça a l'air de rien, mais c'est très, très exigeant. Et redescendez tout doucement. Pour vous aider encore à faire ce mouvement de lever les bras sans embouteiller toute la zone cervicale, vous pouvez prendre une brique. Un dictionnaire c'est trop lourd, mais c'est pas grave. Un livre, je sais pas. Vous allez voilà, d'abord prendre le livre ou la brique sous vos mains comme ça, pour vraiment avoir ce qu'on appelle une rotation ici. Une ouverture des épaules. Soulevez légèrement les bras, la brique. Les coudes sont légèrement fléchis, puis attrapez la brique sur le côté et de nouveau faites l'action comme si vous vouliez l'arracher. Les coudes ne doivent pas s'écarter. En faisant ça, vérifiez que vous avez gardé les cervicales bien étirées. Et là, arrachez la brique, c'est une action très 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 puissante dans les bras. Les deltoïdes travaillent. Vous sentez aussi là un étirement dans la nuque. Alors forcez pas, n'allez surtout pas trop loin parce que ça a l'air de rien, mais il vaut mieux le faire souvent, tranquillement. Gardez cette action. Cette fois, vous allez presser la brique. Alors ça peut être peut-être plus facile. Donc vous allez presser la brique ou la boîte entre vos mains sans rapprocher les coudes. Vérifiez le recul du menton, l'allongement des cervicales. Pressez encore quelques respirations la brique. Et relâchez tout doucement. Replacez vos mains, les paumes, pas les paumes vers le ciel, sur les cuisses. Vérifiez la position de votre bassin. Le dos qui s'érige sans effort. Allongez les cervicales. Voyez peut-être avec votre main comment se comporte ce lien entre les dorsales et les cervicales. Quelques respirations pour intégrer l'effet de ces exercices.
Et placez vos mains sur les épaules. Vous connaissez ces petits cercles. Vous saurez maintenant, quand on pratique les cercles ici, que vous allez faire. Donc, bien sûr, on ne laisse pas le menton partir en avant. Profitez de ces exercices relativement simples pour effectuer ce recul des cervicales et commencer à joindre vos coudes. Laissez les omoplates s'éloigner, puis les coudes montent vers le ciel. Là, vous savez, vous commencez à sentir ce mouvement. Quand on lève les bras, la rotation des humérus permet au contraire à l'articulation de descendre. Puis allez chercher vers l'arrière. Continuez ces rotations ici pour délier. Vous allez changer de sens. Donc, quand vous faites cet exercice, voyez où sont vos omoplates, quels mouvements elles font. Puis maintenant, conscience des humérus, donc la partie supérieure du bras, le haut de l'humérus, qu'est-ce qu'il fait? Où il est? Comment il bouge? Qu'est-ce qu'il emporte avec lui? Un dernier tour, mais dans l'autre sens, pardon. Retrouvez le sens du départ, les coudes d'abord vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière, puis ramenez les bras dans l'axe. De nouveau, reculez la nuque et laissez les bras s'ouvrir. Voilà, la ceinture scapulaire est à sa place. Placez vos mains sur vos cuisses, voilà, pour avoir un petit support. Et juste quelques instants, vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux ouverts devant vous pour vous imprégner de cette nouvelle posture, peut-être de ces nouvelles habitudes. Sentez comment est la respiration, si vous comparez à une attitude plus voûtée. Voilà, comme la respiration peut être libre.
Donc si les épaules sont bien positionnées, si les cervicales sont positionnées les unes sur les autres, sans lordose, alors l'expression relâcher les épaules, relâcher les mâchoires, les traits du visage, les yeux, n'a plus lieu d'être parce que la détente s'installe naturellement.